بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Tous les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes et de l'univers. Prières et salutations d'Allah sur le sceau des prophètes, sa famille et ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi et qui vont le suivre jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, chers frères et sœurs dans la foi, toujours en guise des préparatifs pour le mois de Ramadan qui s'annonce à l'horizon, nous continuons avec cette série d'assises. Donc le thème est comment accueillir le Ramadan, qui est un programme plus indispensable que ce qui a précédé, comme on avait dit tantôt. Chers frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme cela avait été prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être atteindrez-vous la piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interpelle ici là les croyants. Il interpelle ceux qui ont cru. Il interpelle, n'est-ce pas, ceux-là qui ont dit Amanna billah, nous avons été cru à Allah. Chers frères et sœurs dans la foi, on avait commencé à expliquer ce que c'est qu'Al-Imanu billah, la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. On avait dit barakallahu fikum que la foi en Allah tabaraka wa ta'ala englobe 4 points. Le premier qui était, n'est-ce pas, le fait de faire foi à l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Le deuxième point était, n'est-ce pas, le fait de faire foi au rububiyyah, dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Nous allons prendre aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la suite, qui est, n'est-ce pas, le troisième point, à savoir al-imanu bil-uluhiyyah. Le fait, n'est-ce pas, de faire foi, à quoi la servitude. Le fait, n'est-ce pas, de singulariser Allah tabaraka wa ta'ala dans quoi? La servitude. De prendre tout ce qui est, n'est-ce pas, adoration et vouer cela exclusivement en Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. C'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est Allah qu'on doit implorer, c'est Allah qu'on doit invoquer, c'est Allah, n'est-ce pas, qu'on doit, c'est vers Allah qu'on doit faire recours. Non, on doit avoir espoir. On doit espérer Allah. Espérer la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. On doit s'incliner que pour Allah. On doit se prosterner pour Allah. La prière doit être effectuée que pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Le hajj, c'est pour Allah, c'est pour la cause d'Allah. Et si on jeûne, on le jeûne, n'est-ce pas, que pour la cause d'Allah, pour le fait que, n'est-ce pas, tout cela soit légiféré par Allah. Et on le fait, n'est-ce pas, en guise de soumission totale et en guise de servitude, et tout ce qui est comme, n'est-ce pas, adoration, soit d'être dans ce même sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans la sourate Ghafir, verset 60, Allah dit: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي فَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit: appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a appelé ici, n'est-ce pas, l'invocation, l'imploration, de quoi? Adoration. Et il dit l'envoi de Allah sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibadah, que, n'est-ce pas, l'adoration, et à savoir, n'est-ce pas, l'invocation fait partie de quoi? De l'adoration. De ce point de vue, barakallahu fikum, il n'appartient donc pas, n'est-ce pas, à celui qui a attesté la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, d'implorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, de chercher refuge vers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, de chercher secours vers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, car celui qui le fait, que la personne sache que, n'est-ce pas, son jeûne ne sera d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, Allah dit: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent, oh Mohammed, sur moi, non, je suis tout proche d'eux par ma science, connaissant parfaitement leurs états et leurs problèmes. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque directement sans l'intermédiaire d'un intercesseur, qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Subhanallah. En vérité, chers frères et sœurs dans la foi, ce verset est d'une importance capitale pour plusieurs raisons, parmi quoi, ce verset met en évidence la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce verset met également en évidence la bienfaisance d'Allah et sa compassion envers ses serviteurs, également, n'est-ce pas, envers ses créatures. Et un autre point, c'est que ce verset est une consolation pour les serviteurs, est une source de sérénité morale et de tranquillité du cœur à cause de la parole d'Allah lorsqu'il dit « Je suis tout proche », c'est-à-dire « Je suis tout proche de mes serviteurs en général et en particulier, nomme les jeûneurs », car le verset suit directement celui de l'obligation du jeûne. Donc mon frère, si tu comprends ton espoir ainsi, il ne t'appartient pas d'aller invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Et sache donc que n'est pas celui qui invoque autre que Allah tabaraka wa ta'ala associé à Allah, et cette personne, si elle jeûne, son jeûne ne sera pas valide, ou quoi, parce que la personne a perdu le fondement, qui est quoi, n'est-ce pas, nam at-tawhid billah tabaraka wa ta'ala. Donc, comme je disais tantôt, il n'appartient pas, n'est-ce pas, à qui que ce soit, non, parmi les serviteurs d'Allah, de prendre ce qui appartient à Allah pour aller, n'est-ce pas, vouer cela à autre personne. N'allez pas vouer vos invocations à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, quel que soit le rang de la personne. Ne vouez pas vos invocations aux anges, ni aux prophètes, ni aux personnes pieuses, ni à qui que ce soit, ni aux idoles, car cela est interdit à l'islam et cela constitue quoi, l'associationnisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous aider. Et il faut noter que barakallahu fikum, le fait, n'est-ce pas, de prendre l'invocation et aller vouer à autre que Allah tabaraka wa ta'ala, Allah dans le Coran, il a appelé cela mécréance. Il a appelé cela, n'est-ce pas, associationnisme. Il a appelé cela, n'est-ce pas, apostasie. Et il a appelé également cela également évident, comme, n'est-ce pas, cela viendra dans les versets qui suivent. Parmi quoi Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, pour preuve, écoutez donc, n'est-ce pas, pour comprendre à quel point est égaré celui ou celle-là, qui implore autre que Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Allah dit, n'est-ce pas, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. La ilaha illallah. Wa idha hushira an-nasu kanu lahu a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah dit, n'est-ce pas, et qui est plus égaré, c'est Allah qui parle. Allah appelle cela, n'est-ce pas, les plus égarés, non, pour avoir, n'est-ce pas, pris l'invocation pour aller vouer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes dans cela, n'est-ce pas, c'est al-bid'ah, non, c'est Tijaniyoun, c'est Soufiyoun, qui implore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, qui implore, n'est-ce pas, le Shuyukh, qui implore Tijani, qui implore, n'est-ce pas, Melgani, et qui implore Ibrahim Inyas, qui implore, n'est-ce pas, Cheikh Kola, qui implore, n'est-ce pas, les Shuyukh et autres. Écoutez ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Allah dit, et qui est plus égaré, non, que celui-là, n'est-ce pas, qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura, lui, répondre jusqu'au jour de la résurrection. Non, et elles, c'est-à-dire les divinités, non, sont, n'est-ce pas, indifférentes à leur invocation. Tenez-vous tranquille. Et par la suite, Allah dit que quoi? Et quand, n'est-ce pas, les gens seront rassemblés pour le jugement, non, elles seront leurs ennemis, non, et nieront leur adoration pour elles. Ça veut dire, n'est-ce pas, que tout cela, n'est-ce pas, que vous prenez pour divinité autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'est pas que vous implorez pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sachez que, n'est-ce pas, Allah vous appelle ici, n'est-ce pas, les plus égarés. Mais chose curieuse, chers frères et sœurs dans la foi, c'est que nous avons entendu, n'est-ce pas, un audio
d'un certain, n'est-ce pas, grand Bash, qu'on appelle, n'est-ce pas, Bachir ou le Bamoun, non, Afumban, qui appelle, n'est-ce pas, les gens, n'est-ce pas, ce genre de conception. Non, l'audio est à langue Bamoun. Non, Inch'Allah, non, on va sortir, n'est-ce pas, aujourd'hui, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, une réfutation, n'est-ce pas, à cela, en langue Bamoun. Mais comprenez déjà, n'est-ce pas, que c'est égaré de Bachir et ceux, n'est-ce pas, des semblables. Il demande, n'est-ce pas, aux gens d'implorer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin, n'est-ce pas, que la pandémie coronavirus, n'est-ce pas, puisse quitter le bas monde. Il dit dans son audio, n'est-ce pas, qu'il faudrait, n'est-ce pas, que les gens disent, n'est-ce pas, Ya Muhammad. C'est comme ça qu'il dit dans l'audio, Ya Muhammad, A'udhu billah. Non, depuis quand, n'est-ce pas, il faudrait implorer, n'est-ce pas, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit, n'est-ce pas, ce genre de choses. Il a interdit ce genre de conception, jusqu'au point où, n'est-ce pas, quand certains sahaba, on voulait l'appeler, n'est-ce pas, Ya Sayyidana, wa ibn Sayyidina, il s'est fâché, il a dit, n'est-ce pas, non, méfiez-vous, ne laissez pas Shaitan, n'est-ce pas, il y a jouer avec vos esprits. Il dit que quoi, n'est-ce pas, Innama ana abdun, Abdullah wa Rasoul, je ne suis que, n'est-ce pas, serviteur et envoyé d'Allah. Non, dites, n'est-ce pas, que serviteur et envoyé d'Allah. Chers frères et sœurs dans la foi, écoutez ce qu'Allah dit par la suite. Concernant, n'est-ce pas, toujours ceux-là qui implorent autre que Allah tabaraka wa ta'ala, afin que vous compreniez que ça c'est une conception, n'est-ce pas, de mécréance, et que sa personne qui aura cette conception, qu'elle sache que son jeûne ne sera pas valide, même si la personne n'est pas jeûne durant toute sa vie sur terre. Tant que la personne n'a pas voué le culte exclusif en Allah, son jeûne ne lui sera d'aucune utilité. Comprenez donc ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate Al-Mu'minun, verset 117. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Elle a les appelés quoi? Kafirun. Elle a dit, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, non, sans avoir la preuve évidente de son existence, non, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, non, les kafirun, les mécréants, les polythéistes, non, ne réussiront pas. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui parle. Et dans un autre verset de la sourate Al-An'am, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre que ceux-là auront apostasié, non, pour avoir imploré autre que Allah, pour avoir invoqué autre que Allah, pour avoir appelé autre que Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Allah dit, Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, dis-le, ô Muhammad, invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter, ni nous nuire, et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés. Vous avez compris? Non? Subhanallah. Comment donc, n'est-ce pas, l'être humain peut, n'est-ce pas, invoquer un autre humain, n'est-ce pas, comme lui? Non? Comment l'être humain peut invoquer, n'est-ce pas, un cadavre, une personne enterrée dans la tombe, parmi les fils d'Adam, alors que, n'est-ce pas, cette personne, n'est-ce pas, que vous adorez, cette personne que vous implorez, qui est déjà morte, qui est enterrée dans la tombe, non, c'est vous qui l'avez lavé quand il était mort. Non? Et même si ce n'est pas vous qui l'avez lavé, certaines personnes parmi vous, non, ils ont eu à laver, n'est-ce pas, cette personne, lorsque la personne, n'est-ce pas, décéda. Ils avaient lavé cette personne, vous l'avez, n'est-ce pas, porté sur lui, n'est-ce pas, le kafan, l'emballé avec, n'est-ce pas, ses étoffes de tissu. Vous avez prié, n'est-ce pas, pour la faveur de cette personne. Vous avez invoqué pour la personne et vous avez enterré, n'est-ce pas, la personne. Et après l'avoir enterré, vous avez imploré Allah en disant Allahumma aghfirhu, Allahumma arhamhu. Et que par la suite, vous revenez, n'est-ce pas, implorer la personne. Vous revenez, n'est-ce pas, demander secours à la personne. Vous revenez, n'est-ce pas, demander à la personne de vous assister, non, et de lancer un regard vers vous, afin de vous observer avec, n'est-ce pas, des regards de miséricorde, comme font, n'est-ce pas, certaines bamoun, lorsqu'ils veulent aller au pèlerinage, ils ont ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le diyara, qu'ils organisent dans le village. Ils partent dans les tombes des cimetières et autres, pour, n'est-ce pas, implorer, n'est-ce pas, les cadavres qui sont enterrés dans les tombes et les morts. Wa iyyazu billah, ça c'est de la bassesse. C'est très ridicule que, n'est-ce pas, un être humain qui était comme vous sur cette terre, que vous avez enterré.
il y a quelque temps. Vous revenez, n'est-ce pas, vers la personne pour implorer la personne, alors que la personne a besoin de vous. La personne, au contraire, a besoin de vous. C'est nous qui devons plutôt invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, pour que Allah fasse miséricorde, n'est-ce pas, à ces morts musulmans. Allah, n'est-ce pas, pardonne également, n'est-ce pas, leurs péchés. Et les gens ne sont même pas arrêtés là, au point où, n'est-ce pas, parmi les musulmans de par le monde, il y a, n'est-ce pas, ceux qui construisent le mausolée, sur la tombe, n'est-ce pas, d'un tel musulman. Wa iyazu billah. Et ça, n'est-ce pas, c'est le tashabbuh bil kuffar, al-yahudi wa nasara. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait dit vrai, lorsqu'il dit vous allez faire suivre les traces de ceux qui vous ont précédés, coudé par coudé, un pan par un pan, jusqu'à ce que s'ils entrent dans le trou du lézard, vous allez, n'est-ce pas, les suivre. Vous allez les suivre. Aujourd'hui, certains musulmans, aujourd'hui, ils construisent les mausolées, n'est-ce pas, sur les tombes, pour chercher, n'est-ce pas, imiter, n'est-ce pas, ces kuffars. Ils dépensent, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, sur ces mausolées, qui n'est qu'une innovation dans la religion, qui n'est que des obéissances en Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Une grosse somme d'argent qu'ils prennent, n'est-ce pas, pour mettre dans la désobéissance. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Et ces jours, avec un regret total, ces jours a apparu dans le Nun, dans le royaume Bamoun, le premier mausolée, à ma connaissance. Sauf s'il y a eu, n'est-ce pas, des mausolées, n'est-ce pas, qui ont précédé sans que je ne sache. Mais en ce que je sache, c'est que, n'est-ce pas, il y a un mausolée, n'est-ce pas, qui a vu le jour, qui est un mausolée, n'est-ce pas, que la famille du docteur Damoun Damjouer, qu'Allah lui fasse miséricorde, sont, n'est-ce pas, les construits sur sa tombe. Wa iyazu billah. Wa iyazu billah. Et nous envoyons, n'est-ce pas, ce message à la famille de ce défunt, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, et d'arrêter avec ce qu'ils sont en train de faire, car cet acte va plutôt attirer le courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Dans cet acte, il y a la transgression. Dans cet acte, il y a la désobéissance en Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Cet acte, n'est-ce pas, est une action d'ouvrir la porte au shirk, ouvrir la porte à l'associationnisme, ouvrir la porte, n'est-ce pas, à la mécréante, car, n'est-ce pas, bientôt les gens iront, n'est-ce pas, adorer. Les gens iront adorer, n'est-ce pas, ce défunt. Les gens, n'est-ce pas, vont le prendre pour divinité autre qu'Allah. Les gens, n'est-ce pas, vont se pencher, n'est-ce pas, vers lui. Comme vous voyez, n'est-ce pas, dans certains lieux, dans certains environs. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Il a envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, n'est-ce pas, que vous connaissez, que l'un d'entre vous, n'est-ce pas, ne bougera pas le yawm al-qiyamah sans qu'on lui pose, n'est-ce pas, la question sur 5 choses. Parmi quoi, n'est-ce pas, an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa. On t'interrogera, oh mon frère, oh ma sœur, sur l'argent que tu as eu dans ce bas monde. Où l'as-tu acquis et sur quoi tu dépenses cet argent. Regardez, n'est-ce pas, sur quoi dépensez-vous, n'est-ce pas, l'argent sur le mausolée. À quoi va servir ce mausolée, chers frères et sœurs dans la foi? Et comprenez-vous tranquille, il a envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith et rapport à l'imam At-Tabarani wa rahimahullah, qu'il avait pour habitude d'implorer, de chercher refuge auprès d'Allah contre 5 choses, parmi quoi il disait, n'est-ce pas, wa min malin yakunu alayhi azaban. Il cherche refuge auprès d'Allah, contre, n'est-ce pas, un moyen, contre l'argent, contre les biens mondains, qui seront, n'est-ce pas, la cause de son châtiment, qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous aide. Comme d'ailleurs, il est apparu dans le peuple, dans le royaume Bamoun, et dans beaucoup de localités, particulièrement, n'est-ce pas, chez nous dans le Noun, certains jeunes soufis, qui appellent, n'est-ce pas, les gens à l'adoration des humains comme eux, qui appellent, n'est-ce pas, les gens à aller chercher bénédiction, n'est-ce pas, chez les morts, auprès des cimetières, n'est-ce pas, des morts, en l'occurrence, n'est-ce pas, de Zunki et Bachir ou Kala, n'est-ce pas, les guides. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la sourate Fatir, versets 13 à 14, tandis que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, c'est que ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sont même pas maîtres d'un qitmir.
Le qidmir, vous connaissez ce que c'est que le qidmir? Non, c'est la pellicule d'un noyau de date. Lorsque vous prenez par exemple, n'est-ce pas, il y a une date, un morceau de date, vous divisez, n'est-ce pas, en deux, à l'intérieur il y a un noyau. Non, et sur ce noyau, il y a une pellicule, n'est-ce pas, qui est attachée dessus. Allah dit, n'est-ce pas, ils ne sont même pas maîtres, n'est-ce pas, non, de cette pellicule. Non, pour ne même pas dire, n'est-ce pas, de noyau, de cette date. Et il a dit par la suite, si vous les invoquez, non, c'est vous, pas, n'est-ce pas, de ceux-là qui implorent autre que Allah. Elle a dit, n'est-ce pas, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Ça, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est dans le Coran. Nous lisons, n'est-ce pas, le Coran sans méditation. Nous lisons le Coran, n'est-ce pas, sans comprendre la quintessence de ce Coran. Comprenez ce qu'Allah dit. Et si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Qui parle, c'est Allah, c'est la parole d'Allah. Non, ce livre, n'est-ce pas, d'où Allah dit, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, un livre sur lequel il n'y a aucun doute. Donc Allah dit, si vous les invoquez, vous là qui invoquez, n'est-ce pas, les morts, vous là qui invoquez, n'est-ce pas, autre que Allah, vous qui implorez vos parents, vous qui implorez, n'est-ce pas, vos aïeux, vous qui implorez, n'est-ce pas, vos chouyours, vous qui implorez, n'est-ce pas, vos awliya, vos wali, vous qui implorez, n'est-ce pas, et autres, Allah dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, d'ailleurs même ils n'entendent pas. Vous avez compris? Il a dit, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Ils ne sauraient vous répondre, et le jour du jugement dernier, ils vont nier votre association. Vous avez compris? Allah a appelé cet acte que vous faites là association. Le fait, n'est-ce pas, d'implorer la bénédiction, n'est-ce pas, auprès des tombes, invoquer, n'est-ce pas, les cadavres, invoquer, n'est-ce pas, les morts, invoquer, n'est-ce pas, autre en dehors d'Allah, sur ce qu'ils ne détiennent pas, sur ce qui, n'est-ce pas, ils n'ont aucun pouvoir, aucune responsabilité dessus. Allah a appelé ça quoi? Association. C'est pas nous qui appelons ça, c'est Allah qui parle. Allah dit, n'est-ce pas, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Chers frères et sœurs dans la foi, nous lançons donc un appel à ceux-là qui implorent autre que Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal de faire repentir sincère, de recours, de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, tels que, n'est-ce pas, les chiites rawafida. Les chiites, ceux-là, n'est-ce pas, ils implorent autre que Allah et ils venaient autre que Allah, tels que, n'est-ce pas, Ali et Hussein. Et voilà pourquoi dans le livre qu'on appelle Basaïr al-Darajat, ils disent que, n'est-ce pas, Ali ibn Abi Talib est le Qasim al-Jannati wal-Nar. C'est lui, n'est-ce pas, qui va trancher, entre eux. Il va trancher, n'est-ce pas, il va, n'est-ce pas, distribuer, il gère, n'est-ce pas, le paradis et l'enfer. Yudkhilu ahl al-Jannati janna wa yudkhilu ahl an-Nari an-Nar. Et c'est lui qui fera entrer, n'est-ce pas, les gens au paradis, ceux qui méritent le paradis, et c'est Ali ibn Abi Talib qui fera, n'est-ce pas, entrer ceux qui méritent, n'est-ce pas, l'enfer à l'enfer. Et c'est également, n'est-ce pas, comme il y a dans le livre, n'est-ce pas, Uyun al-Mu'jizat, et halal al-mashakil, ils disent que quoi, n'est-ce pas, Ali ibn Abi Talib yuhyi al-mawta yufarrij al-kurab an al-makrubin. Ils disent qu'Ali, il peut ressusciter, n'est-ce pas, les morts, radiyallahu anhu, et qu'il dissipe, n'est-ce pas, l'angoisse de ceux qui sont angoissés. A'udhu billah. Et ces chiites, ils disent que quoi, n'est-ce pas, dans Manaqib Amir al-Mu'minin, ils disent dans le seul livre, n'est-ce pas, des chiites, ils disent, n'est-ce pas, innahu la yadkhulu ahad al-janna illa bi jawaz min Ali, que personne n'entrera, n'est-ce pas, au paradis, qu'après avoir reçu, n'est-ce pas, la permission, le passeport, de la part de qui? De Ali ibn Abi Talib. C'est ça dans la conception, n'est-ce pas, des chiites. Et voilà pourquoi vous les voyez, n'est-ce pas, adorer, n'est-ce pas, Ali ibn Abi Talib. Vous les voyez, n'est-ce pas, adorer, n'est-ce pas, Hussein. Vous les voyez, n'est-ce pas, adorer la Ahl al-Bayt, comme c'est dans leur recueil. Et voilà pourquoi, barakallahu fikum, celui qui a cette conception doit faire repentir sincère et revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et si la personne ne le fait pas, qu'elle sache, n'est-ce pas, que son jeûne ne lui sera d'aucune utilité. Aïe wallah, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, le 26 Sha'ban. Ça veut dire, n'est-ce pas, que le Ramadan, il est, n'est-ce pas, à combien de jours? À 4 jours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, il faudrait, n'est-ce pas, que les gens se repentent, qu'ils fassent un repentir sincère
et reviennent vers Allah, et vous, le culte est exclusif en Allah, tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Chers frères et sœurs dans la foi, nous avons également, n'est-ce pas, ce message, n'est-ce pas, aux soufiyas, ceux qui sont, n'est-ce pas, les gens de la confrérie, n'est-ce pas, du soufisme, qui appartiennent, n'est-ce pas, aux différentes turuq, parmi, n'est-ce pas, les turuq soufiyas, tels que les qadiriyas, le tariqat al-shadiliya, le tariqat al-rifa'iyya, le tariqat al-naqshbandiyya, et le tariqat al-khatmiyya, et le tariqat al-baktashiyya, le tariqat al-tijaniyya, qui est beaucoup plus répandu en Afrique, le tariqat al-burhaniyya, le tariqat al-hashimiyya, le tariqat al-ya'qubiyya, le tariqat al-nasiriyya, le tariqat al-ilmaniyya, et le tariqat al-jawhariyya, le tariqat al-rahmaniyya, le tariqat al-rawfiyya, et autres parmi, n'est-ce pas, les turuq soufiyya. Non, mais que, n'est-ce pas, le temps nous presse. Non, on ne peut pas, n'est-ce pas, se mettre, n'est-ce pas, citer tous ces turuq, qui sont, n'est-ce pas, une dizaine de turuq, pour ne pas dire, n'est-ce pas, une centaine de turuq. Pour que vous compreniez, chers frères, dans la foi, que, n'est-ce pas, le faux, non, et le batil est multiple. Oh, la vérité, n'est-ce pas, est unique. La vérité, n'est-ce pas, il y a une seule vérité. Non, comme vous le connaissez, la vérité est un. La vérité ne se multiplie pas. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, les gens doivent faire recours vers quoi, n'est-ce pas, l'islam authentique. Dit Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah exalté soit-il dit, et ceci, à savoir les recommandations citées dans les deux derniers versets qui ont précédé ce verset, les recommandations citées au verset 51 et verset 52, Allah dit que cela constitue, n'est-ce pas, le chemin d'Allah dans toute sa rectitude. Allah dit, n'est-ce pas, suivez, n'est-ce pas, ce chemin donc, et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écartent de la miséricorde d'Allah, qui vous écartent de la voie d'Allah, tel que, n'est-ce pas, ce soufisme, tel que, n'est-ce pas, le chiisme, tel que, n'est-ce pas, ces voies d'égarement, qu'on n'a pas cité, barakallahu fikum. Et Allah dit, n'est-ce pas, qui vous écarte de la voie d'Allah, voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi, n'est-ce pas, deviendrez-vous, n'est-ce pas, les muttaqun, les pieux croyants, et serviteurs, personnes qui craignent Allah et s'abstiennent de commettre les péchés et toutes les mauvaises actions qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Non? Écoutez vous-même, n'est-ce pas, la conception, n'est-ce pas, des Tijaniyya, les gens du tariqat Tijaniyya, comme cela est mentionné dans le livre qu'on appelle, n'est-ce pas, Tanbih al-Askiya fi Qawni Sheikh al-Tijani Khatam al-Anbiya, l'auteur qui est Al-Hajj Abu Bakr Atiq al-Kashnawi, non, il dit, n'est-ce pas, Faha ana ya Sheikhi al-Tijani ataytukum. وبي من ظلام القلب بادي الدجر أغثني يا إمام قلب أن أكون من الهلكى وأهل جزائري أعوذ بالله من الدجل والهوى أعوذ بالله من أن نكون من المشركين نعم بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى وعز وجل. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent que quoi, n'est-ce pas, me voici donc venu vers toi, oh, Cheikh At-Tijani, et il dit par la suite, n'est-ce pas, viens-nous en secours, secours-nous, oh imam, avant, n'est-ce pas, qu'on ne soit du nombre des perdants. Aouz billah. Et toujours dans le même livre, dans l'auteur de ce livre, n'est-ce pas, il dit, wa akhlit an-niyyata fi Tijani, khayma, nam, bibabihi ala al-amani, والوسيطة العظيمة شأني به شفاء الروح والأبدان لا إله إلا الله أعوذ بالله. Et dit encore, n'est-ce pas, وتب من الذنوب والنسيان وغفلة عن أحمد التيجاني أعوذ بالله. Il dit que quoi, n'est-ce pas, il faut la ilaha illallah. Il dit, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, être sincère et vouer, n'est-ce pas, le culte exclusif. Il faut, n'est-ce pas, que ton intention soit sincère à l'égard de Tijani. La ilaha illallah. Et il dit par la suite, n'est-ce pas, ce Tijani, il est, n'est-ce pas, l'intermédiaire suprême. Il a, n'est-ce pas, une autorité, du point, n'est-ce pas, qu'il a, n'est-ce pas, quoi, une guérison, n'est-ce pas, pour l'âme, et une guérison, n'est-ce pas, pour le corps. Aouz billah. Et il dit par la suite, n'est-ce pas, et repens-toi
qui demande aux gens de faire repentir, non, pour les péchés, pour l'insouciance qu'ils ont, n'est-ce pas, vis-à-vis de At-Tidjani. Chers frères, c'est dans la foi. Ces propos sévères de politique que vous allez trouver dans bon nombre de livres de Tidjaniyoun, quelques Durratul Kharida, Yaqulatul Farida, Jawahir al-Ma'ani, et tous ces livres, n'est-ce pas, de déviances, Ar-Rummah, non, et autres, non, à l'intérieur, il y a dans cela quoi les vers de poésie, non, qui nous font comprendre que, n'est-ce pas, les Tidjaniyoun, cette secte, n'est-ce pas, invite les gens à adorer Ahmed al-Tidjani. Ils invitent, n'est-ce pas, les gens à voir le culte exclusif à Ahmed al-Tidjani. Ils invitent, n'est-ce pas, les gens à attribuer la servitude à Ahmed al-Tidjani. Wa iyaz billah. Écoutez ce que Allah dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit. Allah dit, Inna alladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. La ilaha illallah. Allah dit par la suite, fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Allah dit, n'est-ce pas, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. C'est des humains comme vous. Hein? Il faut, n'est-ce pas, être quelqu'un qui a perdu la raison pour aller, n'est-ce pas, invoquer autre que Allah, pour aller invoquer un humain, n'est-ce pas, comme toi, pour aller invoquer, n'est-ce pas, un être humain comme toi. Il est serviteur d'Allah comme toi. Pourquoi, n'est-ce pas, l'implores-tu? Hein, pourquoi l'invoques-tu? Hein, pourquoi fais-tu recours vers lui? Allah dit, n'est-ce pas, ceux que vous implorez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc. Non? Et qu'ils vous répondent. Non, si vous êtes véridique. Non? Si on vous répond. Ils ne peuvent pas vous répondre. Allah dit également dans la sourate Al-Qasas, qu'est-ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala? ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Et n'invoquez nulle autre divinité avec Allah, pas de divinité digne d'adoration à part lui. Tout doit périr sur son visage. À Allah appartient le jugement et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et elle a dit dans la sourate Al-Ankabut, le verset 17, elle a dit, n'est-ce pas, Inna alladhina tad'una min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilayhi turja'un. Elle a dit dans ce verset de la sourate Al-Ankabut que, n'est-ce pas, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer votre subsistance. Wallahi. Ils n'ont aucune possibilité. Hein? Parce que s'ils avaient même la possibilité de vous procurer, n'est-ce pas, une subsistance, qu'ils le fassent, n'est-ce pas, à leur famille d'abord. Qu'ils le fassent à leurs proches. Vous allez constater, n'est-ce pas, que ces chouyours-là, non, les familles sont les plus pauvres, n'est-ce pas, parfois. Les enfants également sont des besogneux. Non? Elle a dit, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas vous procurer votre subsistance. Elle a dit, n'est-ce pas, recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez Allah et soyez reconnaissants envers Allah. Non, c'est à Allah que vous serez ramenés. Et Allah, dans la même sourate, Al-Ankabut, au verset 25, elle a dit, وَقَالَ إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Allah dit, n'est-ce pas, Ibrahim dit, en effet, non, c'est pour cimenter les liens entre vous-même dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres. Vos divinités que vous adorez là, ces chiours que vous adorez là, ces awliya que vous adorez là, ces pierres et autres que vous adorez là, ce jour-là, ils vont vous rejeter.
vous allez les rejeter. Ce jour-là, ils vont vous maudire, vous allez les maudire, tandis que vous aurez le feu pour refuge, non, et vous n'aurez pas de protecteur, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Mais malgré, n'est-ce pas, toutes ces preuves qu'on a apportées, démontrant, n'est-ce pas, l'égarement de la confrérie At-Tidjaniya, vous allez entendre, n'est-ce pas, ces faibles d'esprit, cette jahala, ces passionnés Tidjanites, dire que, n'est-ce pas, dans la secte At-Tidjaniya, il y a que, n'est-ce pas, le istighfar et le salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ils disent, n'est-ce pas, de leur langue, ce qu'il n'y a pas dans le cœur. Et ça, c'est un tel bis. Ils veulent, n'est-ce pas, revêtir, n'est-ce pas, dans le faux. Ils veulent revêtir, n'est-ce pas, la vérité par le faux, et la vérité, et le faux par la vérité. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que font les bid'ah. Donc, mon frère, cher frère, c'est dans la foi. Sache que si tu as encore cette conception, et jeûne le mois de Ramadan avec cette conception, sache que ton Ramadan ne te sera d'aucune utilité. Ce jeûne ne va te servir à rien, sincèrement parlant. Et parmi, n'est-ce pas, les points de al-uluhiyya, à l'adoration, on a également, n'est-ce pas, quoi, nam al-zabh, qui est l'immolation. Vous avez compris? Et qu'il faudrait, n'est-ce pas, que on fasse, yani que c'est le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala qui soit mentionné lorsqu'on immole. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, immoler, n'est-ce pas, pour les djinns, ni pour les shayatines, ni pour les awliya, ni pour quoi que ce soit, car cela n'est pas interdit, n'est-ce pas, par Allah et son messager. Donc, chers frères et sœurs dans la foi, il faut comprendre que, n'est-ce pas, l'immolation doit être, n'est-ce pas, que pour Allah, pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, on doit le faire mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Ne mentionne pas le nom du djinn, tu n'est-ce pas, là, tu dis bismi, le nom du djinn, au nom, n'est-ce pas, d'un tel, au nom de qui que ce soit, là, ça c'est le shirk. Ça c'est l'acte, n'est-ce pas, de mécréance. Dit alayhi salatu wa salam, qu'Allah, n'est-ce pas, Allah maudit toute personne qui sacrifie pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Parmi les points de l'adoration, on a également, n'est-ce pas, al-half, qui est le serment, le fait, n'est-ce pas, de jurer, nam. Et avant cela, il faut comprendre, chers frères, que si tu es du nombre de ceux-là, n'est-ce pas, qui immolent mentionnant le nom d'autre qu'Allah, ton jeu ne te sera d'aucune utilité. Repends-toi, reviens vers Allah tabaraka wa ta'ala, ne fais plus ce genre d'acte. Non, mais aussi, il faut comprendre que s'il faudrait qu'on jure, il faut jurer par Allah. Tu dis, n'est-ce pas, Wallah, Billahi, ou Tallahi, tu jures, n'est-ce pas, par les expressions semblables, n'est-ce pas, à ceci, enseignées par la législation, enseigné par Allah et son messager, dit Allah alayhi salatu salam, man halafa bi ghayrillahi faqad kafara wa ashraka. Quiconque, n'est-ce pas, jure au nom d'autre que Allah a mécru ou associé. Il dit l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, man kana halifan falyahlif lillah aw liyasmut. Quiconque veut jurer, non, qu'il jure, n'est-ce pas, au nom d'Allah ou qu'il se taise. Chers frères et sœurs dans la foi, il faut comprendre, n'est-ce pas, que celui-là, n'est-ce pas, qui jeûne, et qui jure, n'est-ce pas, au nom de autre que Allah, son jeûne ne lui sera d'aucune utilité. Mes frères et sœurs dans la foi, revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Et parmi, n'est-ce pas, les points qui font partie de la servitude, on a également, n'est-ce pas, tawaf. On a, n'est-ce pas, quoi, tawaf, le circuit, n'est-ce pas, qui doit être fait, n'est-ce pas, autour de la Kaaba. Il n'appartient pas, n'est-ce pas, aux musulmans, non, de faire la circumambulation autour, n'est-ce pas, d'autre que la Kaaba, qui est la maison, n'est-ce pas, antique. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs dans la foi, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, non, qu'ils fassent, n'est-ce pas, le circuit autour, n'est-ce pas, de la maison antique, qui est, n'est-ce pas, la Kaaba. Chers frères et sœurs dans la foi, si tu es du nombre, n'est-ce pas, de ceux-là, non, qui font le circuit autour des tombeaux, autour, n'est-ce pas, des tombeaux, sache que cela, n'est-ce pas, est un acte du shirk, qui n'appartient pas aux musulmans, n'est-ce pas, de faire cela, qu'il y a dans cela, n'est-ce pas, l'acte de ressembler, n'est-ce pas, aux kuffars, les juifs et les chrétiens, car ceux qui font, n'est-ce pas, ce genre de choses. Et le jeûne de celui, n'est-ce pas, qui fait cela n'est pas accepté auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Et c'est pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, dans certaines localités, avec un regret total, dans certains pays, dans certaines zones, les tombes, n'est-ce pas, construites en mausolée, non, et les gens, n'est-ce pas, ont pris, n'est-ce pas, pour le de circuit, autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parmi dans les points, chers frères, barakallahu fikum, qui sont nommés, qui touchent, n'est-ce pas, ce point,
il y a, n'est-ce pas, at-tama'im, les amulettes et les talismans que les gens attachent. Chers frères, c'est dans la foi, il faut éviter, n'est-ce pas, ce genre d'acte, car c'est un acte, n'est-ce pas, abominable, c'est un acte, n'est-ce pas, refusé par la législation. Voilà pourquoi les talismans, non, les amulettes sont interdits en islam, et toute personne qui aura une conception sur l'amulette, que l'amulette, n'est-ce pas, peut aider, ça peut, n'est-ce pas, préserver, que cette personne sache qu'elle a associé à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, et que cette personne sache que son jeu ne lui sera d'aucune utilité. Ça fait dans la foi. Méditez, chers frères, avec moi dans ce hadith, que rapporte à l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah, dans son sunan, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit, كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم il dit n'est-ce pas يوما على دابة فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله نعم وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Il dit, n'est-ce pas, Abdullah Abbas, il dit, un jour, j'étais en couple derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il me dit, oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques mots. Regardez l'envoyé d'Allah. Regardez le souci, n'est-ce pas, qu'il avait, qui était le souci de la guidante. Non, il enseigne ce petit garçon qui a Abdullah ibn Abbas, il enseigne quoi, le tawhid. Il oriente vers Allah. Où sont donc, n'est-ce pas, les parents, les éducateurs? Non, au lieu, n'est-ce pas, qui rattachent, n'est-ce pas, les enfants, n'est-ce pas, vers Allah. Il montre Allah aux enfants. Non, il indique plutôt, n'est-ce pas, Allah aux enfants. Il passe le temps, n'est-ce pas, à enseigner les khuzabalati aux enfants. Et ceux qui n'ont pas de sens, non, ils cherchent plutôt, n'est-ce pas, ils s'intéressent plutôt à la vie mondaine. La hawla wa la quwwata illa billah. En dépit, n'est-ce pas, de la vie de l'au-delà. Il dit, oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques mots. Sois attentif envers Allah. Non, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, adresse-toi à Allah. Lorsque tu sollicites une aide, demande-le à Allah. Sache que même si tous les hommes de ce bas monde, n'est-ce pas, s'unissent pour te rendre un service quelconque, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront le faire que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. De même, si tout le bas monde, n'est-ce pas, s'unissent pour te nuire, non, ils ne pourront pas le faire, non, que dans la mesure où cela avait été décrété par Allah. Désormais, la plume est rangée et l'angle de la page, n'est-ce pas, des pages asséchées. C'est ça le tawhid, chers frères, barakallahu fikum. Pour comprendre que ces talismans et autres ne peuvent servir à rien, il faut faire recours à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah dit, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et si Allah fait qu'un bonheur te touche, non, c'est qu'il est omnipotent. Allahu Akbar. Ça c'était, en bref, en quelque sorte, barakallahu fikum, un bref aperçu, ce qui est, n'est-ce pas, du at-tawhid, ou encore l'iman bil-uluhiyya, ou encore l'iman bil-ubudiyya, et que, n'est-ce pas, on doit voir le culte exclusif en Allah tabaraka wa ta'ala, singularité Allah tabaraka wa ta'ala sur les actes d'adoration, et que toute personne, n'est-ce pas, qui que ce soit X ou Y, qui va prendre ce qui doit être voué à Allah et voué à autre que Allah tabaraka wa ta'ala aurait associé, et que la personne sache que même si elle jeûne, son jeûne, n'est-ce pas, ne lui sera d'aucune utilité, qu'Allah nous guide et nous aide. Ça c'était, n'est-ce pas, le troisième point. Et le quatrième point, c'est quoi? L'imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Donc nous prenons, n'est-ce pas, le quatrième point, qui est, n'est-ce pas, al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Bimana, la croyance au nom et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal, et singulariser Allah tabaraka wa ta'ala dans cela. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran,
dans la sourate Al-A'raf, il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dit, n'est-ce pas, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Allahu Akbar. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Allah a 100 moins 1, c'est-à-dire 99 noms les plus exaltés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ces noms particuliers. Hein, c'est pour ça, rapport, n'est-ce pas, Abu Huraira, comme cela est dans le hadith de Bukhari, hein, que l'envoyé d'Allah, il dit que quoi, n'est-ce pas, rapportant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a 99 noms, c'est-à-dire 100 moins 1, quiconque les mémorise en croyant à leur sens, et en agissant en conséquence, en mettant cela en pratique. Vous avez compris? En mettant en pratique, n'est-ce pas, les injonctions qui sont enseignées, n'est-ce pas, dans cela, entrera au paradis. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, l'érudit, le cheikh Abdul Razzaq Ibn Abdel Muhsin Al-Abbad, l'érudit, le fils de l'érudit, il dit, n'est-ce pas, dans l'un de ses ouvrages, qui est, n'est-ce pas, Tuhfat al-Saniyya, le commentaire, n'est-ce pas, de Manzoumat le Manzoumat de Ibn Abi Daoud Al-Ha'iyya, il dit que quoi, n'est-ce pas, i'lam rahimakallah, anna Allahu la yuhib, anna Allahu rahimakallah, annahu yajibu ala kulli man arada al-ishtighal bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula, an tatawaffara ladayhi thalathatu usul. Il dit que, n'est-ce pas, celui-là qui veut mettre, n'est-ce pas, en évidence les noms et attributs d'Allah, il faudrait donc, n'est-ce pas, regrouper ces trois fondements. Ces trois fondements pour dire que, n'est-ce pas, nous avons mis, n'est-ce pas, en vigueur al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Il dit par là, si le premier fondement c'est quoi? An yuqirra fi nafsihi annahu la ahad a'lam billah min Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois, n'est-ce pas, avoir avec conviction en toi et dans ton corps qu'il n'y a personne dans ce bas monde qui connaît, n'est-ce pas, mieux Allah que Allah lui-même. Et c'est pourquoi Allah dit, n'est-ce pas, Qul a'antum a'lamu anillah. Est-ce vous connaisseur ou c'est Allah, n'est-ce pas, qui connaît que vous? Le deuxième fondement, barakallahu fikum, c'est que annahu la ahad a'lamu billah min al-khalqi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa a'lamu al-khalqi billah. Il faut également avoir conception et conviction qu'il n'y a personne parmi les fils d'Adam qui connaît, n'est-ce pas, mieux Allah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah dit à son sujet, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce rien sous l'effet de sa passion, sauf si ce qu'il prononce n'est qu'une divinité émanant, venant de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers frères et sœurs dans la foi, il faut donc noter que, n'est-ce pas, pour ce qui est du nom et attribut d'Allah, on doit prendre cela avec qui? Allah et son messager. On prend avec qui? Allah et son messager. N'allez pas créer, n'est-ce pas, les noms pour venir attribuer à Allah, comme font les Ahlul Bida, qui disent, n'est-ce pas, il faut dire, n'est-ce pas, vous devenez le chien. Allah, comment ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur pour attribuer, n'est-ce pas, des noms que eux-mêmes ils n'aimeraient, ils ne vont jamais, n'est-ce pas, c'est ce qu'on les appelle, n'est-ce pas, comment vous attribuez, n'est-ce pas, Allah ce genre de nom, alors que, n'est-ce pas, Allah dit qu'il a, n'est-ce pas, les meilleurs noms. Il dit Allah appartient dans les plus beaux noms qu'on trouve dans le Coran et la Sunna. Et le troisième fondement, chers frères, c'est dans la foi. Anna Allah binisbati lana ghaibun la nara. Allah, par rapport à nous, il est invisible. Ça, c'est un fondement qu'on doit noter et on doit croire avec conviction que nous ne voyons pas Allah. C'est lui, Allah, qui nous voit. Vous avez compris? Donc, chef barakallahu fikum, il n'appartient pas à l'être humain, comme dit, n'est-ce pas, le Cheikh Abdul Razzaq, fala majala lil-insan an yakhuda fima huwa ghaibun anhu min wasfin illa biwahyin. N'entre pas, n'est-ce pas, creuser dans ce qui est invisible, si ce que, n'est-ce pas, pour connaître, ce n'est qu'avec la prophétie. Non, mais pas creuser. Tu as le Coran, tu as la Sunna avec toi. Vous avez compris? Et c'est pourquoi il dit par la suite, wa ala hada
فالصراط المستقيم في باب الصفات أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. On doit, n'est-ce pas, attribuer, n'est-ce pas, Allah comme attribut ce que, n'est-ce pas, lui, Allah, il a attribué, n'est-ce pas, en lui. Et ce que, n'est-ce pas, notre messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne dans la sunna prophétique que tels, n'est-ce pas, sont les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala wa azza wa jalla. Et ces sifat, on ne doit pas, n'est-ce pas, également font comme, n'est-ce pas, font les ahlul bid'ah. Bimana, on n'a pas le droit de demander, n'est-ce pas, comment, sur le sifat. On ne demande pas, n'est-ce pas, le kayf. On ne demande pas le comment. Non, et on ne falsifie pas le sens. Non, et on ne demande pas, n'est-ce pas, le sens enseigné par la prophétie. Vous avez compris? Non, et on ne donne pas la ressemblance, n'est-ce pas? Non, yani, d'Allah, des créatures, n'est-ce pas, Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Donc voilà pourquoi, voilà dans les conceptions, la conception qu'il faudrait, n'est-ce pas, aux croyants, lorsqu'Allah dit, n'est-ce pas, ya walladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lorsqu'Allah dit, n'est-ce pas, vous croyants, vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme cela avait été prescrit, n'est-ce pas, à ceux d'avant vous, peut-être atteindrez-vous la piété. Non? Donc, chers frères, c'est dans la foi, pour être, n'est-ce pas, du nombre, n'est-ce pas, de ceux-là, non, qui ont cru, n'est-ce pas, en Allah, il faudrait donc mettre en évidence ce qu'on a cité, n'est-ce pas? Non, depuis, n'est-ce pas, le premier audio, non, jusqu'à, n'est-ce pas, ce troisième, n'est-ce pas, audio. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, non, et de nous faciliter, et de nous préserver, n'est-ce pas? Inch'Allah, on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer, n'est-ce pas, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala demain, non, avec, n'est-ce pas, la suite de l'explication de ce verset, qui toujours, n'est-ce pas, en guise de préparatifs qu'on a dit tantôt, afin, n'est-ce pas, qu'on puisse mieux accueillir le mois de Ramadan à la lumière du Coran, non, et la Sunna, à la compréhension de tes prédécesseurs. Wallah ala fi hada al-kifaya, al-ilmu inda Allah, wa barakallahu fikum.